Ce 18 décembre 2014, comme chaque année, Vladimir Poutine réunit les journalistes russes et les correspondants étrangers. Une grande conférence de presse, sous l'œil attentif de son porte-parole, Dmitri Peskov. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас видеть в хорошем расположении духа, в боевом настроении. Au bout de 2 heures de questions consacrées en majorité à la politique économique russe, une jeune journaliste ose s'aventurer sur un thème beaucoup plus personnel, la vie privée de Vladimir Poutine. Вот напротив Владимира Владимировича. Представьтесь только, пожалуйста, девушка. Вот дайте сюда микрофон. Здравствуйте, Алена Евтюкова, телеканал «Губерния», Воронежская область. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, мне, если можно, еще такой подвопрос смежный. Мне не простят, если я его не задам, можно будет не возвращаться практически в город. Скажите, пожалуйста, вот я когда готовилась, собственно, к поездке, спрашивала у знакомых, а что бы вы спросили у Владимира Путина? И подруги и мои тети все как одна, да это же главный жених России. Ну, да, вот так. Больше года холостяцкая жизнь. Есть ли у Владимира Владимировича время на личную жизнь? Если можно, начните с первого ответа. Спасибо большое. Значит, подругам вашей тети передавайте привет горячий. Спасибо им за такое внимание. Это мне один приятель мой из Европы, такой большой начальник. Он мне как-то недавно говорит: слушай, у тебя есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну, ты любишь кого-нибудь? Я говорю, ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю, да. Он, наверное, решил, что я зверил совсем. Он говорит, ну, слава богу, так и водочки махнул. Все в порядке, не беспокойтесь. Le ton est léger, mais l'échange historique. La vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le président en parle rarement et fait taire ceux qui osent l'aborder. D'anciens conseillers, des journalistes, des opposants ont pris le risque d'enquêter sur ses amours clandestines, ses enfants cachés, jusqu'à son état de santé, l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin. Que cherche à dissimuler Vladimir Poutine? Officiellement, une seule femme a partagé la vie de Vladimir Poutine. Son épouse pendant 30 ans, Ludmila Shkrebneva. Lorsqu'il la rencontre à Saint-Pétersbourg au début des années 80, elle est hôtesse de l'air. Lui débute au KGB. Il l'épouse en 1983. C'est un mariage d'amour et de raison. Vladimir Poutine connaît les règles du KGB, il veut aller servir à l'étranger et il sait très bien que dans le cadre de ses missions à l'étranger, il fallait qu'il soit stabilisé pour éviter les tentations et les manipulations. Et la stabilisation, c'était le mariage. Il fallait qu'il ait un foyer, une femme, pour éviter de le voir courir les jolies filles, que ce soit à Berlin, à Moscou ou ailleurs. En 1985, Vladimir Poutine est nommé au bureau du KGB de Dresde, en Allemagne. C'est là que Ludmila donne naissance à leurs 2 filles. Mais l'épouse s'ennuie. Elle se confie à une amie allemande, Irene Pitsch, qui publiera ses confessions. D'après son livre paru en 2001, Ludmila décrit un Vladimir Poutine semblable à un vampire, froid comme un frigo et un père peu présent. Ludmila s'ennuyait, ne trouvait pas en Vladimir Poutine une épaule, un mari, de l'humour, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'humour. Et donc, eh bien, elle a pu raconter un peu le spleen de l'épouse au foyer, un peu délaissé, avec un mari qui est tout entier dédié à son métier, et son métier qui exige le secret. On ne peut rien savoir de lui, on ne peut rien tirer de lui. Il ne se livre pas. Malgré ses désillusions, Ludmila accompagne son époux tout au long de son irrésistible ascension. Elle est à ses côtés lorsqu'il est élu président de la Fédération de Russie en 2000. Mais au fil des années, la première dame est de moins en moins visible. Elle n'apparaît plus que dans quelques cérémonies religieuses.
Vladimir Poutine s'est toujours considéré comme une personne à part, une personne exceptionnelle. Et il s'est vite rendu compte que sa femme, à ses côtés, risquait de le déranger, de nuire à son image. Il se considérait un peu comme un tsar qui serait, comme on dit, marié à la Russie, et seulement à la Russie. C'est un homme voilà, qui cherche à faire de lui une sorte de saint, moralement irréprochable. Il ne travaille que pour la Russie. Sa mission est providentielle. C'est cette image-là qu'il cultive et c'est pour cette raison que tout ce qui relève de la vie privée, non. La mise en retrait de Lyudmila est-elle seulement une stratégie politique? En 2008, un tabloïd russe, le correspondant de Moscou, rend public les rumeurs qui agitent la capitale. Vladimir Poutine aurait divorcé en secret pour épouser Alina Kabaeva. Surnommée la femme la plus souple de Russie, la gymnaste est une star internationale, médaillée d'or olympique. Ils ont 31 ans d'écart et apparaissent régulièrement ensemble lors de galas et cérémonies officielles. Ce que l'on sait, c'est que le président russe l'avait approchée car elle était championne olympique multimédaillée. Ils se sont donc rencontrés à plusieurs reprises, ils se sont parlé, ils ont pris des photos ensemble, mais à l'époque on ne savait pas encore quelle était la vraie nature de leur relation. La diffusion de l'article du tabloïd provoque la colère de Vladimir Poutine. 6 jours plus tard, lors d'une conférence de presse en Sardaigne avec Silvio Berlusconi, il dément catégoriquement. Dans la foulée, la parution du journal est suspendue. Il fermera définitivement quelques mois plus tard. Les médias russes comprennent le message. La relation du président avec la gymnaste est un sujet interdit. C'était vraiment explosif cette histoire. Vladimir Poutine avait peur que son électorat, composé essentiellement de femmes âgées, découvre qu'en fait, il n'avait pas une vie traditionnelle, une vie très morale. C'est pour cela qu'à l'époque, il a tout fait pour cacher cette histoire. On sait qu'il ne vivait plus avec Lyudmila depuis des années, bien avant leur divorce. Mais il l'a toujours présentée comme sa femme, car il pensait que c'était mieux pour son image, pour sa communication. Il voulait se présenter comme un bon père de famille. Et ça a marché pendant longtemps. Mais à un moment, il a compris que ce n'était plus une priorité, car il n'y avait plus de vraies élections, plus de médias libres, donc il pouvait faire ce qu'il voulait avec ses relations amoureuses. Finalement, le 6 juin 2013, Vladimir Poutine et Lyudmila mettent en scène leur rupture à la sortie d'un ballet donné au Kremlin. Dans une étonnante interview, mal à l'aise, ils reconnaissent avoir divorcé 1 an plus tôt. Это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. La pression montait sans doute aussi, je le pense, de façon extrêmement discrète et confidentielle de la part de l'Église orthodoxe. Et Poutine, qui est un politique, qui est un pragmatique, savait qu'il ne fallait pas entretenir la confusion. Les Russes acceptent mieux un divorce qu'un couple qui n'est plus tout à fait ensemble mais qui ne le dit pas, et avec un président qui a une maîtresse mais qui ne le dit pas. Donc il fallait clarifier les choses. C'est avec ce nouveau statut de président divorcé que Vladimir Poutine annonce être amoureux en 2014. Все в порядке, не беспокойтесь. Le nom d'Alina Kabaeva n'est jamais cité, mais la rumeur persiste. Au-delà de la chronique People,
Des journalistes russes d'investigation s'interrogent sur l'incroyable ascension de l'ancienne gymnaste. En 2007, elle est élue députée à la Douma, la chambre basse du Parlement, sans jamais avoir fait de politique. Mademoiselle Alina Kabaeva, c'est à vous de parler. Cher Sergueï Evguenievitch, cher député, Elle représente Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. L'année suivante, elle prend la tête du conseil de surveillance puis d'administration du plus grand groupe de presse pro-Kremlin. La présentatrice de télévision et gymnaste olympique, Alina Kabaeva, a pris la tête du groupe de médias NMG, qui possède de nombreux journaux, radios et télévisions. ce business n'est pas facile. Ce n'est pas comme vendre du pétrole. Il faut comprendre que les médias, les radios et télévisions éduquent notre société et forment l'opinion publique. Qu'est-ce qu'une gymnaste vient faire et peut connaître à la direction d'un grand média? C'était un signe clair qu'elle avait de très bonnes connexions avec Poutine. Ce qui intrigue le plus les journalistes du site d'investigation The Insider, ce sont les très fortes rémunérations qu'elle perçoit. Après ces révélations sur Alina Kabaeva, Sergueï Yezhov a dû s'exiler à l'étranger. On parle de revenus de près de 17 millions d'euros par an et encore, il ne s'agit que d'informations sur une seule année que j'ai récupérées via une fuite du centre des impôts. Quant au groupe de médias qu'elle dirige, il est contrôlé par des amis de Vladimir Poutine. En fait, ce sont des emplois fictifs qui permettent de toucher des sommes colossales en toute légalité. C'est l'une des méthodes du système de corruption de Vladimir Poutine. Il ne donne pas juste des biens ou autre chose, mais il vous propulse à des postes importants pour lesquels vous gagnez officiellement beaucoup d'argent. Donc l'argent versé à Alina Kabaeva est officiellement son salaire, même s'il n'a aucun rapport avec les salaires pratiqués sur le marché. Un navire de luxe illustre le mélange des genres entre argent et amour clandestine. En mars dernier, dans le cadre des sanctions européennes, les autorités italiennes ont gelé le Scheherazade, un yacht de 140 mètres de long estimé à 700 millions de dollars et suspecté d'appartenir à Vladimir Poutine. Selon des médias russes, Alina Kabaeva y séjournait souvent aux côtés du président. Le yacht s'appelle Scheherazade et c'est aussi le surnom d'Alina Kabaeva. À l'intérieur, on voit bien que c'est un yacht qui a été aménagé par une jeune femme et pas par un vieux monsieur de 70 ans. En réalité, ce super yacht n'appartient ni à Vladimir Poutine, ni à Alina Kabaeva. Il est au nom du milliardaire Yuri Kovalchuk, un proche du président russe. Ce dernier est aussi le patron du groupe de médias qui emploie Alina Kabaeva. Yuri Kovalchuk, c'est l'un des porte-monnaies de Poutine. Ces gens détiennent de l'argent, des milliards pour Vladimir Poutine. Et ils les dépensent, par exemple, pour Alina Kabaeva. Un gars normal offrirait des fleurs à sa femme, mais Vladimir Poutine, à travers Kovalchuk, offre à Alina Kabaeva des appartements, des palais. C'est comme ça que ces milliardaires montrent à quel point ils sont puissants et très riches. Alina Kabaeva ne dissimule pas seulement une fortune colossale, elle aurait aussi des enfants avec Vladimir Poutine. Elle disparaît à des moments clés, elle disparaît vraiment complètement. Cette femme qui était si célèbre, qui faisait la une de tous les journaux, du jour au lendemain, disparaît. La première fois, c'est en 2014, probablement d'après plusieurs sources parce qu'elle est enceinte. Elle aurait accouché en 2015 en Suisse, dans une très belle clinique luxueuse dont une des gynécologues est une amie d'enfance de Poutine. Ce que j'ai découvert, c'est qu'au moment où les informations circulaient sur l'accouchement d'Alina Kabaeva, Leila Adamian, la gynécologue, est devenue immensément riche. C'est une drôle de coïncidence quand même. Elle est devenue propriétaire d'un luxueux complexe immobilier qui se trouve en plein centre de Moscou. J'ai pu consulter ses déclarations d'impôts sur plusieurs années et elle ne pouvait absolument pas acheter ces biens.
La gynécologue a-t-elle été payée pour se taire et cacher des naissances? Alina Kabaeva et Vladimir Poutine pourraient avoir entre 2 et 4 enfants qui vivraient une partie de l'année en Suisse. L'ancienne championne dément, personne n'a jamais rien pu prouver. Il y a 2 ans, la rumeur d'une autre enfant cachée du président russe a agité la Russie. Mais avec cette fois, des photos troublantes. La jeune femme se prénomme Elisaveta Vladimirovna, autrement dit Elisaveta, fille de Vladimir. La ressemblance avec le jeune Vladimir est frappante. À l'origine de cette révélation, le site d'investigation Project. Roman Badanin a découvert l'existence d'Elisaveta par hasard. À l'époque, il travaille sur les transactions suspectes d'une banque russe proche du Kremlin et il s'interroge sur une mystérieuse actionnaire. Pendant notre enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait un actionnaire minoritaire de cette banque dont l'identité était gardée étrangement secrète. Cet actionnaire s'appelle Svetlana Krivonovir. Personne ne savait qui elle était. Nous avons collecté des informations sur elle et trouvé des documents de voyage. Nous avons pu ainsi observer que cette femme, Svetlana Krivonovir, a voyagé plusieurs fois dans le même avion que Vladimir Poutine. En questionnant des proches, le rédacteur en chef de Project acquiert la conviction que l'inconnue était la maîtresse de Vladimir Poutine à la fin des années 90. Celle qui faisait des ménages pour payer ses études s'est vue offrir de luxueux biens immobiliers par des milliardaires proches du président. Des appartements dans ces quartiers chics de Moscou et de Saint-Pétersbourg, un théâtre et même une station de ski. En poursuivant notre enquête, on a alors découvert que cette maîtresse de Vladimir Poutine, Svetlana Krivonovir, a une fille qui est née en 2003. On a réussi à remonter sa trace sur les réseaux sociaux et à identifier ses comptes. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé des photos. Ça a été un moment incroyable pour nous. À l'époque, Elisaveta est très active sur les réseaux sociaux. Elle poste des photos et des vidéos. C'est une jeune femme de 19 ans, passionnée par la mode et les voyages. Son compte Instagram a été fermé en mars, après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Le Kremlin n'a jamais confirmé les liens entre Elisaveta et Vladimir Poutine. Après leur publication, les journalistes de Project ont été accusés d'être des agents de l'étranger. Leur site est interdit en Russie. La rédaction vit désormais en exil. Nous sommes devenus des hors-la-loi. Les sujets de la vie privée, la famille, les enfants, Alina Kabaeva, c'est 100% tabou en Russie. Dire ou révéler aux Russes que leur chef, Vladimir Poutine, leur président, aurait une liaison ou plusieurs raisons ou des enfants illégitimes, ça contribue dans l'esprit de Vladimir Poutine, de ses amis et d'une partie de la Russie à affaiblir, décrédibiliser le personnage, la personnalité de chef, de restaurateur de la puissance et de la morale russe et de la fierté russe. Au nom de sa force et de sa puissance, le président russe entretient un autre tabou, son état de santé, l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin. En novembre 2012, les télévisions russes reçoivent l'interdiction de diffuser ces images. Vladimir Poutine en train de boiter lors de la cérémonie de l'unité nationale. Mais le site web de l'église orthodoxe laisse filtrer la vidéo par mégarde. Ce que nous avons démontré dans notre enquête, c'est que Poutine a vraisemblablement eu des opérations du dos et des opérations de neurochirurgie ces 10 dernières années. Et c'est pour ça qu'il a des problèmes avec son dos et ses jambes.
Les précautions extrêmes de Vladimir Poutine pour tenir ses interlocuteurs à distance interpellent sur sa fragilité. En avril dernier, une nouvelle séquence sème définitivement le trouble. Le président russe fait face à son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Il s'accroche à la table et semble souffrir. Les journalistes de Project vont alors révéler des informations troublantes. Depuis des années, le président russe est en permanence accompagné par 5 à 12 médecins, notamment lorsqu'il se déplace dans ses résidences au bord de la mer Noire, à Sotchi. L'un de ces médecins est un chirurgien spécialisé dans les cancers. Il travaille plus spécifiquement sur les cancers de la thyroïde. 2 autres médecins sont des otorhinolaryngologistes, des ORL. Ils interviennent tous les 2 sur les problèmes de la gorge, du nez et tout le reste. Ces 2 médecins sont eux aussi des chirurgiens. Ils ont tous voyagé à Sotchi, là où vit souvent Vladimir Poutine, aux mêmes dates que le président. Selon des documents officiels, entre 2016 et 2020, l'un des ORL de Vladimir Poutine a passé plus de 282 jours à ses côtés. Le chirurgien en cancérologie, 166 jours. Des éléments qui semblent tous désigner un problème thyroïdien. Nous ne pouvons pas affirmer que Vladimir Poutine a un cancer de la thyroïde. Mais les faits sont les faits. L'objectif de notre enquête sur la santé de Poutine, c'est de démontrer à quel point il est devenu de plus en plus obsédé par sa santé. Alors, Poutine est-il malade ou simplement prudent? Son porte-parole, Dmitri Peskov, donne toujours la même réponse. Дмитрий Сергеевич, как здоровье президента Российской Федерации? Отменное. Отменное. Вы видите это по рабочему графику. Dans la réalité du Kremlin, Poutine n'a pas d'âge. Il est immortel. Il est toujours en forme, 100% en forme. Ils veulent nous faire croire que Poutine peut vivre et diriger la Russie pour toujours. Le 7 octobre 2022, Vladimir Poutine fêtera ses 70 ans. Officiellement, il peut encore rester au pouvoir pendant 14 ans.